Bonsoir à tous, à toutes, jamais assez toutes. On manque terriblement de femmes dans le numérique, il faut le rappeler avant chaque intervention. Bon, je suis assez heureux d'être parmi vous. J'ai reconnu pas mal d'amis depuis que je suis là tout à l'heure, des amis de ma vie d'entrepreneur, de ma vie de salarié, de ma vie de militant, de ma vie engagée, de ma vie numérique. Vous êtes nombreux que je reconnais ici. Mais une des raisons particulières pour lesquelles je suis heureux, c'est que ce soir on parle d'IA et qu'on est nombreux, et qu'on parle d'IA et qu'on en parle avec des mots simples et compréhensibles, et qu'on n'est pas que dans une discussion d'experts. Et que les experts qui sont venus aujourd'hui, ils sont aussi venus parler au reste du monde, au reste de la population. Je crois qu'un des grands enjeux, ou en tout cas un de nos grands rôles à nous, au gouvernement, mais à tous ceux qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent à la façon dont on vit ensemble, ça va être d'être capable de parler d'intelligence artificielle et d'en parler bien, d'en parler de façon juste et de décrire les enjeux. Alors vous savez qu'on a demandé à Cédric Villani de construire un plan, de nous proposer, de faire un rapport sur l'intelligence artificielle qui doit permettre au gouvernement d'annoncer une stratégie pour l'intelligence artificielle. Les conclusions, elles vont arriver dans quelques semaines, mais ce soir, j'avais envie de vous dire quelques éléments qui sont des convictions pour nous, qui sont des convictions pour moi, qui sont les piliers, les éléments qui sont pour nous des évidences et sur lesquels, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on continuera d'échanger. Un des premiers éléments qui est très important, c'est celui de la vision. C'est quelle IA on veut. Moi, j'ai une certitude, c'est que tous les continents ne voient pas le développement technologique de la même manière. Et qu'il y a une façon de voir l'IA à la française ou à l'européenne. Qu'il y a une vision de l'IA avec la recherche de la performance à tout prix, sans réflexion sur l'impact. Qu'il y a une recherche de l'IA sans réflexion ni sur l'impact ni sur la performance. Ou un regard sur l'IA qui ne regarderait que les conséquences dangereuses et sans se rendre compte du potentiel absolu. Et entre tout ça, il y a une vision à la française, à l'européenne, qui fait cet équilibre entre performance et humanité, qui pose la question de la performance, de la nécessité absolue d'aller le plus loin possible, d'avoir toutes les compétences pour être au rendez-vous, et en même temps de se poser la question de l'impact, de se poser la question des transformations économiques, de se poser la question éthique, de se poser la question des lignes rouges, des limites, celles qu'on ne souhaite pas franchir, celles qu'on va empêcher de franchir, et puis toutes celles vers lesquelles on se dit il faudra absolument qu'on aille le plus loin possible, il faudra absolument qu'on aille le plus vite possible. Mais ces éléments, on les discute beaucoup. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de Français qui ont peur, et c'est peut-être un des éléments les plus importants. Ça va être celui de l'inclusion dans le sujet de l'intelligence artificielle. Il n'y a qu'un Français sur 3 aujourd'hui qui dit que l'intelligence artificielle va apporter du bien dans nos vies. 80% en Chine, 1 sur 3 en France. Mais si on pose la question aux Français de s'ils savent utiliser une interface numérique, vous avez quand même 20% de Français qui aujourd'hui ne savent pas utiliser une interface numérique. Ils ne savent pas utiliser un login à mot de passe, ne savent pas se connecter à une boîte mail. Et à ces 20% de Français-là, vous leur racontez que vous allez tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils lisent dans la presse que de temps en temps, il arrive des choses horribles sur les réseaux sociaux. Moi, je leur annonce qu'on va faire 100% de démarches numérisées d'ici 2022, alors qu'eux ne savent toujours pas maîtriser ces technologies-là. C'est comme si vous aviez une belle maison dans le centre de la France, dans une belle région rurale, mais que vous avez les rails du TGV qui passent au bout du jardin et que la prochaine station est à 300 km. Et vous avez un truc qui fait du bruit, qui passe régulièrement. Vous savez qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, que ça va plus vite pour eux, que c'est facile d'aller d'un endroit à un autre, mais vous n'en avez aucun bénéfice. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on parle d'IA, chaque fois qu'on parle de transformation numérique radicale, il y a 20% de Français qui vous regardent avec étrangeté. Et donc, on aura un enjeu et une priorité absolue. Si on veut gagner sur ces champs-là, ça va être de tout faire et de se mobiliser pour ces 20%. Mais ces 20%, ils sont presque 100%. Parce que si vous demandez aux gens, est-ce que c'est agréable pour vous d'utiliser le numérique ? Vous avez jusqu'à 45% de Français qui vous disent non. Non, moi, quand j'ai le choix entre les deux, je préfère passer par l'interface, par une relation physique, je préfère aller à un guichet, parce qu'avec le numérique, c'est pas pareil. Hier soir, pendant les débats à l'Assemblée nationale sur le règlement général pour la protection des données, il y a plusieurs membres de l'Assemblée, plusieurs députés qui m'ont interpellé pendant que je défendais ce texte, en s'inquiétant des Français qui ne comprenaient pas ce dont on était en train de parler et qui donc proposaient de tout interdire, d'empêcher l'exploitation des données de santé, d'empêcher d'utiliser les données de santé pour innover, pour apporter plus d'innovation dans les soins qu'on va apporter aux personnes, qui refusaient qu'on utilise les données énergétiques en disant qu'on atteignait un peu trop aux données personnelles des personnes et que cette recherche d'optimisation permanente, quand bien même l'objectif serait l'environnement, elle n'est pas justifiable. Mais moi, la seule chose que j'ai entendue hier, c'était de la peur. Et cette peur,
C'est le plus grand danger qui se présente à nous. On va annoncer une stratégie d'intelligence artificielle. Sauf que si de l'autre côté, une grande majorité se mobilise pour faire la stratégie de l'anti-intelligence artificielle, eh bien, tous les efforts que chacun ici vous portez, eh bien, ils seront réduits à néant. Donc on a une condition absolue, c'est d'engager. C'est d'engager tout autour de nous. Alors maintenant que je vous ai parlé des dangers et des freins qui se présentaient à nous, il faut quand même qu'on se parle de toutes les opportunités incroyables. Une des premières conditions du succès à venir, ça va être les talents. Ça va être comment on fait pour qu'en France, il y ait encore plus de personnes qui se dédient au sujet, aux questions, à la recherche, à l'ingénierie dans les thématiques et les sujets de l'intelligence artificielle. Bon, bah ça commence très tôt. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement les attendre à la sortie de la terminale pour espérer qu'ils aillent dans des formations scientifiques. Il va falloir qu'on commence extrêmement tôt. Et un sujet qui est très important pour moi, c'est la pédagogie des sciences et du numérique très tôt. Très tôt dans la vie des enfants. Raconter le numérique, raconter les imaginaires scientifiques pour construire des vocations. Vous savez que j'ai été élu député dans le 19e et je vous invite tous à venir dans cet arrondissement qui est le plus bel arrondissement du monde, où il y a la cité des sciences et de l'industrie avec la cité des enfants. Mais venez voir ce que ça fait de voir des milliers d'enfants qui tous les jours s'émerveillent devant la science et le numérique. Si les enfants, très tôt, sont nourris à cette idée que la transformation numérique, que l'ingénierie, que la fabrication des machines, que le développement, c'est ce qui nous permet de fabriquer une nouvelle façon de vivre ensemble, d'interagir, alors on participe à le créer. Puis après, il y a le niveau de mathématiques. Vous savez que Cédric Villani a aussi rendu un rapport au ministre de l'Éducation nationale sur comment on fait pour que plus d'enfants aient un niveau mathématique considéré comme bon à très bon. Eh bien, ça pose plusieurs questions. Il a fait plusieurs propositions. Ça commence très tôt. Et puis, pour ceux qui aiment, il faut laisser aller très loin. Et aller très loin jusqu'aux limites qu'on peut atteindre. Vous savez, les experts qu'on a en France, on a parmi les meilleurs experts au monde. Et ça, il faudra investir. C'est la deuxième question. C'est la question de la mobilisation financière. On arrive à former parmi les meilleurs, et puis ils partent. Mais ils reviennent aussi parfois. Parce que si les conditions ne sont pas parfaites pour les chercheurs, il y a un moment, la question des valeurs, elle peut devenir plus importante que la question de la rémunération. On arrive à faire des très bons chercheurs, mais quand on cherche, si on est devenu chercheur, si on a passé 10 ans de sa vie à être un intellectuel de ces sujets, c'est qu'on a aussi des valeurs. Eh bien, il y a un intérêt pour de nombreux chercheurs dans le monde aujourd'hui à se poser la question de savoir s'ils ont envie que leurs recherches elles aient lieu sur le continent américain, sur le continent asiatique ou sur le continent européen. Et sur ces valeurs, c'est peut-être ça qui nous aidera à faire revenir ces talents ou à les nourrir et à les faire grandir. Regardez ce qui s'est passé, l'initiative qu'on a lancée avec le président de la République sur Make Our Planet Great Again. On a fait venir des chercheurs excellents dans leur domaine et leur discipline, et on leur a dit, chez nous, on va vous autoriser à chercher dans les sujets qui vous intéressent, on ne vous empêchera jamais d'aller chercher sur ces sujets, on n'apportera aucune limite intellectuelle à votre travail, c'est un endroit, la France, l'Europe, où vous pourrez vous développer. Et bien ce sujet-là, sur l'intelligence artificielle, il sera essentiel. Alors, je n'ai pas été complet, je n'ai pas abordé tous les sujets, mais si vous deviez en retenir deux, c'est vraiment cette question de l'inclusion, cette question d'amener avec nous tous les publics, et là, vous avez chacun une responsabilité. Si vous passez du temps à la nuit de l'intelligence artificielle, c'est que déjà vous êtes un insider, c'est que vous êtes dedans, donc votre responsabilité à tous, c'est d'aller l'expliquer partout dehors, à vos familles, à vos parents, à vos enfants, à vos voisins, pour qu'on travaille ensemble sur cette acceptation de l'intelligence artificielle. Et puis le deuxième, c'est nourrir les talents, c'est nourrir notre jeunesse et tout faire pour qu'on ait une génération prête pour la suite. Alors là, on est resté assez haut. Si on se revoit l'année prochaine, on pourra parler du bilan des premiers mois d'activité du plan pour l'intelligence artificielle de la France. C'est un sujet d'actualité au niveau européen. La Commission va faire prochainement une communication dans laquelle la France joue un rôle très important. Moi, c'est mon travail au quotidien. Je suis très heureux de voir jour après jour se construire de plus en plus de soutien, de plus en plus de Français qui ont envie qu'on porte ensemble cette démarche d'hyper-innovation autour de l'intelligence artificielle. Donc merci à tous de la porter, bravo à tous les organisateurs, merci à France CISEI et bonne soirée à tous.